Frères et sœurs, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour cette homélie du premier dimanche de Carême. L'évangile de Marc nous propose 4 petits versets qui en disent long sur le mystère du désert et du Carême, du combat de Jésus, mais aussi sur le mystère de Pâques et du salut apporté à la création et annoncé à toute l'humanité. Ces versets portent en eux comme un bourgeon l'expérience de la vie spirituelle. Aussitôt, après son baptême, l'Esprit pousse Jésus au désert. Le désert est tout autant le lieu de l'épreuve que celui de la rencontre avec Dieu. Jésus, nous dit l'Évangile, y resta 40 jours. La tentation n'est pas un mal, elle est le prix de la liberté. Nous savons qu'au cœur de ces tentations, Jésus restera fidèle à son Père, nous invitant, pour rester fidèles nous aussi, à expérimenter que l'homme vit davantage de l'écoute de la parole de Dieu que de l'assouvissement de ses désirs, de ses besoins. En faisant l'expérience du désert, de la faim, Jésus se prépare à entendre la clameur des affamés du monde entier qu'il va rejoindre. Jésus est un homme enraciné dans un peuple, le peuple de la première alliance. Ces 40 jours font écho aux 40 ans qu'il a fallu au peuple d'Israël pour entrer en terre de liberté, en terre promise. 40 jours, c'est aussi le temps que mit Élie, le prophète, pour parvenir à travers le désert jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. La volonté de l'évangéliste est de nous dire que Jésus est poussé au désert non seulement pour y être tenté, mais aussi célébrer l'alliance avec son Père et y repartir pour accomplir sa mission. Ce désert est donc le lieu du combat spirituel qui peut aboutir à la mission. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jésus est avec les bêtes sauvages et ne subit aucune violence de leur part. C'est une manière de nous dire que Jésus réalise la promesse du prophète Isaïe qui a tant influencé Martin Luther King dans son combat contre le racisme. Le loup habitera avec l'agneau, on ne fera plus de mal ni de violence sur toute la montagne sainte. Jésus instaure une nouvelle harmonie au sein de la création. Harmonie de la terre, symbolisée par les bêtes sauvages, harmonie du ciel, symbolisée par les anges. Les anges le servaient. C'est vers Jésus que l'évangéliste tourne nos regards. Les anges le servaient, lui, Jésus. C'est Jésus qui réalise cette nouvelle création où règne la paix et la justice de Dieu. Jésus, on peut le dire, instaure une nouvelle alliance, comme une recréation. Ayant vaincu le mal, ayant réconcilié la création, Jésus le Messie peut alors partir en Galilée pour annoncer aux humains la réalisation des promesses. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Jésus ne retourne pas dans son atelier de Nazareth. Il n'a plus qu'un seul outil, sa parole. Et il va de village en village, proclamant la bonne nouvelle, pressant chacun et chacune à repenser sa manière de vivre et de croire, pressant chacun et chacune à sortir de toutes les formes d'hypocrisie. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Il nous suffit de croire, non plus en notre seule vie quotidienne, enserrée dans ses habitudes, mais à la nouveauté que le Christ apporte chaque jour.
Croire que nous pouvons nous situer autrement dans notre manière d'être, donner aux choses une autre valeur, celle que nous propose Jésus, qui partout où il allait, faisait le bien. Alors, n'ayons pas peur de le suivre dans les Galilées d'aujourd'hui. Bon temps de carême, bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.